24 équipages de Museo Vivo Provence participent à ce raduno 11 Paseo et 1000 curvées. Le samedi 9 juillet est la journée des ascensions avec pas moins de 8 cols, dont le sublime col de la Lombarde. Mais comme d'habitude pour les membres de Museo Vivo Provence, cela commence toujours par un petit déjeuner. Celui-ci est pris sur la sublime terrasse du ponton qui surplombe l'arc artificiel de Saint-Cassien. Let's hit real hard on that very last A flat after we were tasked with second. Boom! And watch me on that part. Are we ready? Let's go. Take 5. Good vibration. Vous êtes venu par l'autoroute comment? Par la Chine, par le groupe, par le nord, il lui a fait bonjour. Salut Agnès. Ouais. Ça va être un Organisme. On a fait un pack de survie. Donc vous avez un sac à dos magique, généreusement offert par Patrice. Merci. Alors, Dans ce sac, vous aurez la lampe torche en cas de perte dans la nuit. Au col de la Lombarde, vous pourrez toujours rentrer à l'hôtel à pied. Sophie, l'organisatrice du rallye, rappelle les consignes de sécurité pour partager la route en toute sécurité. C'est aussi le moment de découvrir les goodies TNB qui sont pour nos voyages d'une grande utilité. Puis les choses sérieuses commencent avec malheureusement un équipage dont le véhicule décide de rester faire une sieste sur place. Le col de la Blaine culmine à 1439 mètres d'altitude. Une stèle sur son sommet rappelle le crash d'un bombardier B-24 Liberator le 27 mai 1944. La route que nous empruntons, longue de 4 km, est l'une des spéciales du rallye d'Antibes. Ce rallye est également la traversée de magnifiques villages du Haut-Pays grassois, comme celui du Mas. Ce village, cédé en 1718 à la France, comporte une population de 118 habitants qui s'abrite sous les ruines du château féodal. La magnifique route de l'Aiglun, sur laquelle les speeders de toute génération prennent le temps d'admirer la vallée, creusée par l'Estéron, et qui permet de rejoindre le village de Cigales. Traversée du village d'Aiglun, dont l'auberge a été reprise grâce à l'initiative de SOS Village de TF1. Prise de la route des Gorges du Sian est malheureusement la deuxième panne de la journée, qui touche le GTV de l'équipage Alizé Alexandre.
Les Julia repartent en convoi, suivis de très près par la plus latine des Porsche d'Isabelle et Christophe, talonnés par l'armada des Berton, de Gérard et par celle de Frédéric et Bernard. Arrivé à l'Escapade à Boye, avec un très bel apéritif servi par l'équipe de choc du restaurant. Suivi du déjeuner qui a fait la renommée de l'Escapade, dont la décoration reprend le thème de la ruralité chic. A noter, le bocal de sanguin et la planche de charcuterie à volonté. Tout cela servi par la patronne. Le départ est difficile, mais les routes du rallye de Grasse permettent à la Lancia de Noël et Jean-Pierre de se rappeler les heures glorieuses de cette marque en rallye. La descente très étroite vers Saint-Sauveur-en-Tinée reprend le tracé de la grande route des Alpes, qui relie Thonon à Menton. La 911 Targa se détend les jantes Fuchs. La montée sur Isola permet de se souvenir des médailles d'or au JO de Pékin de Mathieu Fèvre et de Julia Pereira de Souza. Passé Isola 2000, c'est la montée sur le col de la Lombarde, col frontière, situé à 2344 mètres d'altitude. Le nom de ce col provient du provençal Lombardo, qui signifie vent du nord-est. Descendre vers Cuneo pour rejoindre Caraglio. Les Spiders se gardent dans l'ordre du drapeau italien à l'hôtel Quadrifoglio, le bien nommé, que Sophie avait fréquenté avec son père quelques années auparavant.
Tout rappelle dans cet hôtel que les propriétaires d'Alfa Romeo sont les bienvenus et que les autres sont tolérés. Avant le dîner, remise des prix du jeu concours organisé par Sophie, avec encore une fois la victoire de Mireille et Didier, mais également Devin et Georges, les rookies du club. Dimanche 10 juillet, journée de 219 km avec l'ascension de 3 cols. Le Berton de Robert a été victime de la secte de Cristo qui a sévi à Caraglio. Les véhicules s'ébrouent dans un ballet désorganisé. Le Spider de Sarah et Hugo se met tout de suite aux avant-postes, suivi du Berton d'Émilie qui a abusé des hormones mâles et Jean-Noël, l'homme à la femme à barbe. Florence met la climatisation en marche à bord du Berton. La route est monotone avant l'arrivée à Saint-Père, mais elle permet d'admirer le GTV de Catherine et Frédéric. Puis c'est la montée vers le col de l'Aniel, derrière les Spiders de Brigitte et Michel, et d'Agnès et de Patrice. Arrêt au lac artificiel de Castello, sur la commune de Pontechinale. Ascension derrière la pièce maîtresse de Museo Vivo, la Giulia 1600 Super de Marie-Jo et Thierry, le véhicule cargo, mais également l'Uber des équipages en perdition. A noter que le handicap poids de cet équipage qui transporte la logistique n'est pas un inconvénient puisque le véhicule a une bonbonne de nitrométhane pour aider à doubler la Giulia de Sophie et Eric. Très belle prise d'angle pour la Giulia de Véronique et Michel. Happy Days au col de l'Aniel. La très rare Maserati Ghibli GT de Sandrine et François Laurent. Halte rafraîchissante au NEMS. La traversée de Moline, suivie de très près par le Beta Spider d'Eric.
Arrivée à l'étape incontournable du relais Napoléon du col de Vars, où Sophie avait, avec beaucoup d'anticipation, commandé un repas plus léger. C'est l'arrivée au mai, terme de notre escapade de 2 jours, qui même si elle est éprouvante, reste une magnifique et dépaysante aventure.